Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les tutos de Bruno dédiés à l'accès confort. Cette option vous permet d'avoir accès à verrouillage et au déverrouillage de votre véhicule directement au contact des poignées, que ce soit les poignées de portière avant comme les portières arrière, ainsi que le coffre, et dans notre cas ici sur la e-tron, au capot avant. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui va être de vous montrer comment configurer cette option et comment l'utiliser au quotidien. C'est parti pour la suite. Les réglages d'accès au menu qui permet de contrôler l'accès confort de votre véhicule se situent directement à partir de l'option véhicule de votre lit. Dans cet onglet, vous irez également dans Autres, puis dans Verrouillage centralisé. En fonction du niveau d'équipement, vous aurez plusieurs options possibles. L'appui long pour ouvrir les vitres, donc à partir de la télécommande du véhicule, dès que vous êtes à distance, vous pouvez ouvrir et fermer les vitres de votre véhicule. Le verrouillage pendant la conduite, c'est le verrouillage centralisé à partir d'une certaine vitesse de roulage. Rabattre les rétroviseurs. Et pour ce qui est de l'option ouverture avec la clé confort, c'est bien celle-ci dont il est question aujourd'hui dans notre tuto. Il suffira simplement de le cocher pour l'activer. Et vous aurez la possibilité d'activer également l'ouverture et fermeture du coffre par un mouvement du pied à l'arrière du véhicule. Nous allons maintenant voir comment fonctionne cette option directement à partir des poignées de la voiture. En ce qui concerne l'ouverture sans clé des poignées de porte, la condition est d'avoir bien entendu la clé sur soi et de présenter la main au niveau du capteur d'ouverture. Instantanément, le véhicule se déverrouille. Pour fermer le véhicule, il suffira de faire une opération en effleurant la partie marquée ici sur le coin de la poignée pour que le véhicule se ferme. A noter que sur les A6 et A6 e-tron, vous avez la possibilité d'avoir l'option du soft close qui consiste à ce que la portière se ferme uniquement en l'apposant contre la carrosserie. Le système électrique vient tout simplement aspirer la portière pour la clôturer. En ce qui concerne les A6, A5, Q6, Q5, vous aurez également la possibilité d'avoir un marqueur de projection au sol qui vous indique l'endroit où faire le mouvement de pied de manière à ouvrir le coffre avec le pied. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le marqueur, il suffira simplement de faire un geste avant-arrière avec son pied pour déclencher l'ouverture du coffre. Comme ceci. Le coffre est ouvert. Pour le refermer, on a trois solutions. Soit on appuie directement sur la fermeture ici, soit la fermeture avec verrouillage centralisé des portières, soit éventuellement une nouvelle fois avec le pied en exécutant le même geste. A noter qu'un son de sécurité vous prévient que le coffre va être amené à se fermer, de manière à ce que vous puissiez vous écarter et que celui-ci puisse se fermer correctement. Dans notre exemple, et après avoir coché les différentes options, lors de la fermeture du véhicule, nous aurons la fermeture entre autres des rétroviseurs. Pour pouvoir ouvrir les vitres, il suffira simplement de rester appuyé sur le bouton d'ouverture du véhicule jusqu'à ce que les vitres puissent s'ouvrir. Et il en sera de même pour la fermeture en restant appuyé sur le bouton de fermeture. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous avons la possibilité sur cette A6 d'ouvrir le capot à l'avant uniquement au passage de notre main devant le pare-choc. Donc la condition pour pouvoir le faire, c'est d'avoir évidemment la clé sur soi. Dès que c'est le cas, on aura juste besoin d'effleurer ici la surface du capot pour provoquer l'ouverture du capot. Et ensuite, on l'accompagne avec l'ouverture d'un capot classique. Ça nous permettra d'avoir accès directement au fringue qui est situé à l'avant et de ranger des accessoires comme des câbles de recharge ou éventuellement un sac avec des affaires. Il sera également possible d'ouvrir le coffre à l'avant à partir de cette manette manuelle située à l'intérieur côté conducteur. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.